Amis du LaTeX, bonjour. Alors, une vidéo pour vous parler environnement mathématique, enfin, et vous parler de ce qu'on ne peut pas faire avec ce que je ne pense pas trop possible. Moi, j'ai sur Windows avec Word, je n'y arrivais pas. Mettre du gras, mettre du penché, mettre des couleurs dans un environnement mathématique, dans une équation. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, ça m'a demandé beaucoup de travail parce que, en fait, tout ce que je vous raconte dépend du choix crucial de la police. Donc, j'ai repris tout le travail que j'avais fait sur les polices pour que ce soit le mieux adapté, dans tous les cas, un environnement mathématique, on va dire, relativement complet ou très complet. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors, dans tous les cas, il y a deux environnements de travail. Il y a un environnement en ligne, dans le texte, c'est-à-dire que votre formule mathématique sera dans la continuité de votre phrase. Et un mode hors texte, hors ligne, où votre formule, votre équation mathématique sera mise en exergue et séparée du texte. On va voir ça ensemble. Alors, on va commencer par le mode dans le texte, dans une phrase. Donc, je vais commencer une phrase. Le volume de la sphère est... Voilà. Alors, l'environnement mathématique en LaTeX, dans le texte, la façon la plus simple, c'est le double dollar. Il y a trois façons, je numérote. Le double dollar, l'environnement est à l'intérieur. Donc, alors mon but aujourd'hui, c'est pas de vous apprendre à écrire des équations, mais de vous apprendre à utiliser les environnements mathématiques, faire du gras, faire de l'italique, etc. On verra les formules plus tard. Alors, j'ai besoin d'une petite formule quand même, donc on va voir ma formule pour une fraction, frac, c'est pas la seule. Donc, la formule d'une sphère 4 tiers de pi r3, donc 4. Je multiplie par pi, alors c'est facile. Il suffit de mettre le nom de la lettre grecque. Bêta, je mets bêta. Si je veux un pi, une lettre grecque majuscule, je mets la première lettre, ici le P en majuscule. Un espace, le R, et si je veux une puissance, l'accent circonflexe, voilà. 4 pi r cube, et il nous reste le 3. On peut continuer notre phrase où R est le rayon. Voilà. Vous voyez. Je vais agrandir un petit peu. Non. Si. Voilà. Première façon. Ici. Voilà. Deuxième façon. Que je n'utilise pas dans Text Studio parce que le dollar présente l'avantage d'avoir un code plus lisible, mais cette deuxième façon, elle est utilisée, je l'utilise dans Elea ou Moodle ou H5P. Le dollar ne marchant pas. Le dollar ne marche pas là-dessus. Souvent, quand vous avez des trucs un peu web, tout ça, c'est pas bon le dollar parce que c'est utilisé pour autre chose en HTML, je suppose. Donc,
L'autre façon, c'est donc un backslash parenthèse ouvrante, un backslash parenthèse fermante. Ça fait strictement la même chose. J'aurais dû mettre un 2. Le temps que ça compile, on a une troisième façon. Alors, il ne doit pas y avoir grand monde à le faire. C'est au lieu de faire ça, c'est de créer un environnement mathématique. Donc, un environnement, ça commence par begin et begin math. C'est proposé. Et je mets le contenu. Voilà. Donc, ce sera dans la continuité. Vous allez le voir que ça va être exactement la même chose. Bon, le code devient beaucoup moins lisible. Je vous le mets à titre d'information. Bon, c'est pas l'idée du siècle d'après moi. Maintenant, on va passer au mode hors ligne et on va voir la différence. Alors, je vais faire un petit trait. Fil. Hop. Alors, la première façon, elle est un petit peu héritée de la première. Je vais mettre un double $. Hop. Je fais un petit quelque chose pour plus tard. Hop, j'aurais dû le faire avant. Je supprime. Hop. Hop. Vous verrez le pourquoi après. Alors, si je fais ça, on va voir la différence entre le mode en ligne et le mode hors ligne. Voilà. Alors, il y a une indentation ici, c'est le début de paragraphe. Hein, je mets no indent si je veux supprimer ça. Donc, vous voyez, ça l'a mis en exergue au milieu. Voilà. Et vous pouvez voir que c'est pas la même taille. Donc, il y a une taille pour le mode en ligne et une taille pour le mode hors ligne. On verra qu'on pourra jouer avec les tailles, hein, mettre cette taille-là ici, celle-là là, voilà. Mais par défaut, voici ce qui se passe. Deuxième méthode, la méthode aussi pour Moodle. Donc, au lieu de parenthèses, vous mettez des crochets. Crochet ouvrant, crochet fermant. Non, c'est pas le crochet. Hop, décidément. Voilà. Il est temps que j'aille chez l'ophtalmo. On va voir, c'est sensiblement la même chose. Troisième méthode, alors c'est quasiment la même chose que ça, mais au lieu de math, on va mettre display math. Retenez bien le mot display. Un display, c'est comme l'écran, on va dire, hein, l'écran de présentation. Vous voyez que c'est quasiment la même chose. Et quatrième et dernière façon, au lieu d'écrire display math, on va écrire équation. Alors, autant display math, hein, c'est comme math ici, je pense que personne n'utilise ça. Équation va avoir un intérêt. Vous allez le voir. Là, vous ne voyez pas de différence, mais si je dézoome, hein, vous voyez, il y a une numérotation qui se fait. Si vous refaites un begin équation, on passera au numéro 2. Il y a une incrémentation qui se fait, hein, pour faire des références ici. Alors, de ces 4 méthodes, il y en a une à proscrire. C'est la première. Elle est pourtant bien sympathique, le double $. Alors, elle peut entraîner des soucis d'alignement verticaux et elle peut poser des problèmes lors de l'alignement ici, parce que je peux
aligner différemment. Et mettre ici la numérotation de l'autre côté. Alors, je reviens dans mon préambule. Ma numérotation, je peux le mettre de l'autre côté. Alors, l'emno. Si je mets ça, ma numérotation va passer de ce côté-là. Vous voyez. Alors, ça peut être intéressant. En général, je préfère à droite. Donc, ça peut être Remco, mais Recno. Ça, voilà. Et je peux aligner ici. Au lieu d'aligner centré, je peux aligner à droite. Pour ça, c'est Flint. Un truc à tuer un dyslexique. F-L-E-Q-N. Et vous allez voir la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas utiliser le dollar. C'est que avec ça, ça ne prend pas en compte cette option. Donc le dollar, on l'évitera. Ça marche, hein, mais on peut avoir quelques petits soucis. Vaut mieux le backslash crochet. Alors, je reviens sur la taille de caractère ici. Alors, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais en garder 2. Pop. Un de chaque. Et je vais garder le bon ici. Voilà. Bah, si je supprime le end document, il ne va pas être content. Alors, je peux jouer avec la taille de caractère. C'est-à-dire, je peux très bien, ici, hein, en mode hors ligne, choisir la taille ici. Je peux choisir plus petit que ça et encore plus petit que ça. Inversement, ici, je peux choisir cette taille-là, ou la taille plus petite, ou la taille encore plus petite. J'ai 4 tailles possibles. Pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre une commande avant, au début de votre environnement. Soit là, soit là. Alors, je vous ai préparé un petit exemple. Voilà. Alors, pour vous montrer déjà aussi que le mode hors ligne et le mode en ligne, vous voyez, n'ont pas la même taille pour les fractions, pour les intégrales, pour les sommes. Vous voyez, hein, c'est bien fait. Hein. Le 6 ici, il est devant. Comme on a plus de taille quand c'est plus grand, on le met au-dessus. Les limites, pareil. C'est pas bien. Donc, ça, c'est la commande pour le mode en ligne. Donc, elle est inutile en ligne, mais si vous voulez qu'en mode hors ligne, c'est cette taille, vous écrirez textile. Le mode hors ligne, la commande, c'est display style. Si vous le voulez dans le mode en ligne, vous tapez ça. Si vous voulez plus petit, vous tapez script style. Si vous voulez encore plus petit, script style. On voit ça. Alors, ici, j'aimerais la taille là, la plus grande taille. Donc, display style. Alors, style. La PMEP s'en sert beaucoup. Donc, ils ont créé un alias. Hein, ça permet d'aller plus vite. Je l'ai mis dans le préambule. Donc, il suffit d'écrire DS pour display style. Et vous voyez que ici, on va avoir la taille. Voilà. Si je veux ici la taille plus petite, je vais taper texte
style. Ça va prendre la taille qu'il y avait par défaut en ligne. Voilà. Si je veux encore plus petit, mais hein, vous écrivez script, style, script, script, style. Je remets. Voilà. Donc, on a 4 tailles possibles. Hein. Sous Word, on n'avait qu'une taille, il me semble. Hein. Voilà. Alors, on va passer à l'épineux problème du gras. Le gras, le gras, le gras. Alors, je vais peut-être garder ça. Hop. Alors, dans mon préambule, je vais rajouter ici Every Matte. Ça me permet de vous le montrer. Hop. Alors, vous voyez, il n'est pas dans le préambule, mais c'est pour pas polluer parce que je vais l'enlever. Et je vais mettre Display Style. Ça veut dire que dans tout mon document, ici, dans tout mon document, vous voyez, j'enlève display, tout ce qui sera en ligne aura la taille du display style. Voilà, normalement, ça ne devrait pas bouger. Vous voyez, c'est pas la bonne taille, c'est pas la taille par défaut. Voilà. Et dans tout ce que je vais copier, ça me permet de, au lieu de faire des environnements, alors c'est pas bien les doubles $, mais comme ça, je ferai que des environnements comme ça. Voilà. Alors, le gras. Le gras, c'est compliqué. Essayez de faire du gras sur Word, hein, dans votre police de caractère, votre police mathématique, vous n'y arriverez pas. Alors, toute la difficulté, je m'en suis aperçu parce que moi, ça marchait très bien. Puis, j'ai testé toutes les polices que je vous proposais et là, catastrophe, ça ne marche pas. Donc, j'ai pris du temps pour bien retravailler ça. Ça va dépendre beaucoup de votre police. Alors, on a 3 façons de faire du gras. La première, l'ancestrale façon de faire du gras, c'est Math BF. Et vous tapez du texte, mettons, allez, on va taper, hop, 4x. Voilà. Première façon de faire du gras. On va bien à 4x ici. Alors, ici, si je tape 4x, ici, je vais être un petit peu déçu parce que c'est pas le même x. Vous voyez, là, je suis pas en gras, mais c'est pas le même x. Alors, il y a une façon de régler ça, c'est d'utiliser ce que Unicode nous offre, un math, tout ce qui est math BF. Vous verrez qu'il n'y aura pas que BF, mais tout ce qui est math, on va dire, c'est les vieilles versions. On va dire, ça utilise les polices un peu normales. Alors que si je remplace math par sim, c'est la deuxième façon de faire du gras. Et vous voyez, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose, pas au début. Je me suis pris la tête parce que je vais reprendre un préambule. Je vais reprendre mes fonctions. En fait, pourquoi c'était x? Pourquoi c'est le même x? Parce que j'ai rajouté bold style ISO. La première version de ce que j'avais fait sur les polices, je ne connaissais pas ça. Il y avait un math style French, c'est pour avoir le A majuscule en droit. Mais le bold style,
Hélas, on n'a pas French, donc on a ISO. Alors c'est imparfait, mais tout ce qui est calcul littéral avec des minuscules, ça va être banco, ça va être bien. Pas pour les majuscules. Bon, faut faire des choix, mais ça va être pas mal. Par contre, il y a ces deux méthodes ici peuvent poser des soucis lorsque j'ai non plus une petite formule, une lettre, un nom, mais toute une formule mathématique. Et là, ça va poser souci. Si vous voulez mettre tout, mettons 4 tiers de pi, on va le faire. On va le faire. Par exemple, ça peut pas super bien se passer. Hop. Et on va faire la... Mettons. Alors, ça va dépendre de la police. Si celle-ci se passe bien, sauf le R qui est pas... Voilà. Alors, je peux régler ça. En mettant sim BF up pour droit. F6. Voilà. Mais c'est un petit peu décevant. Et il y a une autre méthode que vous allez voir qui est employée par la PMEP ou Matalea, la PMEP, bold, bold. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Le drame, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Le R, il est gras parce que j'ai un SimBF, mais bold symbole ne marche pas. Or, dans la littérature, quand vous allez regarder comment faire du gras, on vous propose bold symbol. Et bien, en fait, ça va dépendre de votre police de caractère. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai tout refait. Voilà. Alors, latin moderne, je vous montre le gras. Voici nos 3 façons de faire du gras. Avec la police latin moderne, vous voyez que le mat BF est pas super, hein, donc on va l'oublier. Vous voyez que le X c'est pas pareil. Le SimBF est pas trop mal ici, est pas trop mal ici, mais vous voyez que déjà le symbole ici n'est pas en gras, le limite n'est pas en gras, c'est pas terrible. Et le bold symbole ici, il ne marche pas du tout. Par contre, si je prends une autre police, comme computer, new computer moderne, eh bien, c'est le banco. Vous voyez que bold symbole, il fonctionne même mieux que SimBF. Pourquoi? Parce que vous voyez que hop, la flèche là, elle n'est pas grasse, elle est grasse là. Le plus, pareil. L'infini, ici, il est nickel. Voilà. La limite. Alors, la limite, j'en ai bavé parce que ça me mettait... Tout marchait très bien, mais ici, ça me mettait une erreur de compilation. La limite faisait planter. Alors, hop, j'ai réussi en mettant une petite... en mettant une petite option aussi, en forçant de plus utiliser MatBF mais SimBF à la place. Voilà. Donc, la meilleure des polices, pour le gras et pour autre chose d'ailleurs, hein, c'est un New Computer moderne. Vous avez un beau gras avec bold symbole, ça marche très bien. En plus, pour vous rappeler, on a coché toutes les bonnes cases. On a 24 formes
de police à nos dispositions, donc ça marche très bien. Donc si vous voulez du gras, j'ai 4 propositions à vous faire, je crois, 4, c'est ça. New Computer Modern, c'est très bien. Ce qui marche très bien aussi, ça va être Fourier. Vous voyez, Fourier avec bold symbol, ça marche bien. Si SimBF, c'est pas Fourier ça, c'est oui, j'ai créé une version New Computer Modern 100 si vous voulez New Computer mais en version sans embattement pour les dyslexiques. Voilà, c'est probablement vers quoi je m'oriente en gardant la police avec embattement. Voilà. Alors, ce qui est pas mal aussi, qui est très réputé, c'est Fourier. Alors, vous voyez, le gras est pas mal. Il y a un petit défaut là sur la flèche ici et les 2 points qui n'apparaissent pas. Mais ici, c'est bon, donc on peut garder le SimBF. Vous voyez, Fourier, il est vraiment bien aussi pour le gras. Si vous avez vraiment besoin de gras, New Computer Modern, Fourier. On va avoir, je sais plus où est-ce qu'il est aussi. Non, ça c'est pas bon. Ça va être Concrètement. Alors, on est auquel celui-là? Cambria, c'est pas bon. Ça doit être celui-ci. Concrètement. Voilà. Concrètement, c'est les défauts de Fourier, les 2 petits défauts là. Sinon, c'est du parfait. Elle est propre. Vous voyez, hein, c'est l'identique que la version non grasse. Et les X et tout ça. On peut avoir les polices grecques. Nickel. Donc, vous voyez, hein, avec bold symbol, ça met tout propre en gras, sauf certaines petites choses, mais on peut se débrouiller avec SimBF. Donc concrètement, c'est pas mal. Et ma police, hop, pour l'instant, c'est Capé Fonte. Voyez, alors le gras est plus discret, mais il est présent et ça marche bien. Donc vraiment, si vous voulez du gras, vous n'arriverez pas avec les autres polices parce que c'est pas possible. Donc prenez ces 4 polices là. Si vous voulez sans empattement, donc je vous ai fait New Computer Modern sans empattement et pareil, j'ai fait un Capé Fonte sans empattement avec une version classique en maths et une version sans empattement. Mais bon, vous voyez, hein, le X et le fois là, moi ça me dérange, donc bof. Voilà. Alors, on a fait le plus dur. Voilà, je profite même de ici. Alors, je vais me mettre sur New Computer Modern parce que ça coche tout. C'est vraiment voilà. Donc le gras, on l'a vu. Si vous voulez faire du droit, pas penché, MathRM et l'équivalent moderne, Unicode, SimUp. C'est pas SimRM. On a gagné. Il n'y a pas MathBF RM. Par contre, SimBF Up, ça existe. On peut faire de l'italique, soit MathIt, soit SimIt. Vous voyez, ça donne la même chose. MathBF It pour un bold italique. Vous voyez que là, ça ne va pas changer, par contre, les chiffres. Et SimBF It. Même chose, ça ne change pas les chiffres. Monotype, donc à chasse fixe, ça existe. MathTT, SimTT. Pas de version grasse. Vous pouvez faire une version sans embattement.
Alors uniquement pour les lettres et les nombres, hein, j'ai essayé les lettres grecques, ça m'a craché, ça fait une erreur de compilation. Donc math SF, l'équivalent sim, enfin quasiment l'équivalent mais préférable je pense, sim SF, et on gagne sim BF SF. Les calligraphies. J'avais pas une calligraphie complète pour toutes les polices. En rajoutant des options à droite à gauche, j'ai rendu toutes les calligraphies complètes pour mes 19 polices. Donc vous avez sensiblement la même chose pour toutes les polices. Donc vous avez une calligraphie cal, on va dire, hein, matcal, simcal, avec la version grasse. Voilà. La calligraphie SCR. Alors, avec SIM, on gagne la version grasse, SIM BF SCR. Voilà. Mat Frac, il n'y a pas de L ici. Je ne vais pas tout remodifier, je le laisserai comme ça. La version gothique et une version grasse. Il y a Mat BB, j'aurais dû mettre ici, mais il y a Sim BB. Voilà, pour avoir ici. Si je regarde le bon préambule et que je cherche la PMEP, hop, donc c'est plus haut, voilà. Eux, ils ont utilisé MatBB, qui est l'équivalent de SimBB, mais ça impose SimBB d'être en loup à l'attaque avec Unicode. Là, la PMEP laisse plus de choix de compilation. PDF LaTeX peut marcher, alors que SimBF ne marchera pas. C'est bien avec mon préambule et Lua LaTeX, hein, tout ce que je vous montre. Voilà. Donc, voilà. Et j'ai fait ça pour tout. Hein, j'ai repris, j'ai rajouté, voilà, 2-3 petites choses. Donc, ça a bien évolué par rapport à ce que j'avais fait lors de la vidéo sur la police. Je vous mets tout ça en bas de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir, on peut faire des couleurs. Ah oui, on peut faire des couleurs. Alors, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais enlever le gras. Tout, poup, poup. Le bol symbole, ça marcherait, hein. Voilà. Alors, donc, je vais remettre tout à 0. Voilà. Alors, si je veux transformer toute ma police ici, toute mon équation, pardon, la colorier en rouge. Première façon, je mets color et je vais mettre l'un des couleurs répertoriées dans la documentation. Mettons rouge. Hop. Qu'est-ce qui va pas? On a oublié le backslash. Vilain. Alors, si je mets le backslash, voilà, tout est colorié en rouge. Vous voyez, si je... Hop, c'est plutôt le package Xcolor que j'aurais voulu. Hop, hop. Alors, package Xcolor, je vais chercher ça sur internet pour 30 secondes. Pour vous montrer les couleurs. Xcolor. Hop, 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 hop. Xcolor. Voilà, package Xcolor. Documentation. Toup.
page, ça doit être page 38 ou quelque chose comme ça. Voilà. Voici les couleurs. Ouais, définies par défaut. Violet, voilà, j'ai mis red. Voilà. Tout ça, vous pouvez le définir. Et dans mon préambule, alors les deux sont pas compatibles, donc j'ai pas choisi ça. Peut-être compatible, mais bon. Dans le package Prof Collège, on a cette option, donc on peut aussi choisir toutes ces couleurs là. Vous voyez, le bleu n'est un B majuscule qui n'est pas le même que le bleu, vous voyez, ici. Mais voilà. Donc vous voyez, vous avez pas mal de couleurs à votre disposition. Sinon, vous pouvez utiliser le mode RGB. Alors, si je mets en majuscule, c'est de 0 à 255. Allez, hop, on va prendre une couleur. On va prendre allez, cette couleur-là. Top. Hop. CTRL V et j'enlève mes parenthèses, mon RGB, et donc vous pouvez définir précisément la couleur que vous voulez pour votre... Voilà. Alors, si vous voulez maintenant colorier qu'une partie, mettons, je veux colorier le pi. Oh oui. On va mettre mat color. Mat color. Alors le pi me l'a mis au mauvais endroit. CTRL X. Et ici, on va mettre la couleur. Allez, on va mettre en bleu. Voilà. Je peux mettre celui-là en rouge. On a vu mat color. Et en faisant ça, je peux tout colorier. Je pourrais très bien mettre tout le dénominateur en bleu, le numérateur en rouge et le barre de fraction en vert. Alors on va essayer de faire ça. Hop. Voilà. Donc le dénominateur, il est dans une accolade. On va mettre color. Je ne sais même pas ce qu'on avait dit. Allez, blue. Le numérateur, donc soit je fais un text color ou un color, là, puisque je suis protégé par mes accolades. Color, on va mettre green. Voilà. Et je vais mettre au début color. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? RGB red. Hop. Et si je fais ça, je suis capable de tout colorier différemment. Alors bon, c'est assez laid, mais bon, on a cette possibilité qu'on n'a pas dans l'éditeur d'équations classique sur nos traitements de texte. Une dernière petite chose avant de se quitter. Une petite chose qu'il faut bien comprendre, c'est, mettons, je veux écrire un petit texte. Je vais écrire la formule de la vitesse. Alors, la formule de la vitesse, frac. Ok, oh là, pop, allez, CTRL Z. On va tout effacer. Hop, voilà. Hop, hop. Alors, frac. Le dénominateur, donc, distance en kilomètres. Et ici, on va mettre durée
en heures, par exemple. Je compile. Et là, c'est le drame. Et oui, c'est pas fait pour faire du texte. Dans l'environnement mathématique, les espaces sont annulés. Ça ne prend pas en compte. Alors, il y a un moyen dans un environnement mathématique de faire du texte avec la fonction texte. Et là, dans votre environnement mathématique, c'est comme si on sortait de l'environnement mathématique et on retrouve. Voilà. Et vous pouvez faire ce que vous faisiez dans un environnement non mathématique. Hein. Hop. Par exemple, mettre en gras. Hop, voilà. Mettre en gras ici. Hop, texte BF. On va utiliser ce qu'on savait italique, par exemple. Voilà. Ça nous évite. Hein, voilà. Donc, si vous avez besoin de texte, hein, parfois on peut sortir de l'environnement mathématique et revenir, mais par exemple sur une fraction, je ne peux pas sortir de ma fraction pour faire du texte. Donc, la formule ici, texte, est importante. Et ben voilà, vous savez tout sur les environnements mathématiques, presque tout. On complétera par une autre vidéo sur les délimiteurs, les délimiteurs. Bon, je fatigue, dyslexie quand tu te repointes. Et les parenthèses, les accolades, etc. Et on verra aussi comment faire des accolades horizontales, ce qui peut être utile. Et après, ben, on aura là, hein, après la prochaine vidéo, c'est plus que du bonheur parce que écrire du texte mathématique, on a vu, c'est frac et tout ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hein, le plus dur, il a été fait, il est derrière nous. Voilà. Eh bien, amis du LaTeX, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.